Je vis, par cette sagesse, je marche. Par cette sagesse, je fais toutes choses. Ensemble. La sagesse de Dieu, c'est ce que j'ai reçu. La sagesse de Dieu, c'est ce que j'ai reçu. Par cette sagesse, je vis. Par cette sagesse, je marche. Par cette sagesse, je fais toutes choses. Sagesse. Sagesse, sagesse, celle que j'ai reçue. Par cette sagesse, je vis. Par cette sagesse, je marche. Par cette sagesse, je fais toutes choses. Sagesse, 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 celle que j'ai reçue. Par cette sagesse, je vis. Par cette sagesse, je marche. Par cette sagesse, je fais toutes choses. La sagesse de Dieu, c'est ce que j'ai reçu. La sagesse de Dieu, c'est ce que j'ai reçu. Par cette sagesse, je vis. Par cette sagesse, je mange. Par cette sagesse, je fais toutes choses. Sagesse, 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 celle que j'ai reçue. Par cette sagesse, je vis. Par cette sagesse, je marche. Par cette sagesse, je fais toutes choses. Sagesse. Sagesse, sagesse, celle que j'ai reçue. Par cette sagesse, je vis. Par cette sagesse, je marche. Par cette sagesse, je fais toutes choses. Alléluia. Avant que nous fassions la prière d'introduction, je voudrais que tu ouvres ton cœur à la chanson que le groupe musical est en train de chanter. Ils vont reprendre ça. Alléluia. Chante, ouvre ton cœur et reçois. Tu vas comprendre après. Alléluia. Reprenez une fois. La sagesse de Dieu, c'est ce que j'ai reçu. La sagesse de Dieu, c'est ce que j'ai reçu. Par cette sagesse, je vis. Par cette sagesse, je marche. Par cette sagesse, je fais toutes choses. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est ce que j'ai reçu. La sagesse de Dieu, c'est ce que j'ai reçu. Par cette sagesse, je vis. Par cette sagesse, je marche. Par cette sagesse, je fais toutes choses. Sagesse, sagesse, celle que j'ai reçue. Par cette sagesse, je vis. Par cette sagesse, je marche. Par cette sagesse, je fais toutes choses. Sagesse, 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 celle que j'ai reçue. Par cette sagesse, je vis. Par cette sagesse, je mange. Par cette sagesse, je fais toutes choses. Encore sagesse, 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 celle que j'ai reçue. Par cette sagesse, je vis. Par cette sagesse, je mange. Par cette sagesse, je fais toutes choses. Excellent Père de grâce, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ce moment. Que ta sagesse répande sur nous aujourd'hui. Que ta sagesse descende sur nous aujourd'hui. Que ta sagesse nous remplisse puissamment aujourd'hui. Que ta sagesse nous éclaire. Que ta sagesse nous donne de vivre. Que nous marchons par ta sagesse aujourd'hui. Qu'à partir de maintenant,
nous fassions toutes choses par ta sagesse, que nous vivons par ta sagesse, que nous parlons par ta sagesse, que nous regardons par ta sagesse, que nous entendons par ta sagesse, que nous prêchons par ta sagesse, que nous évangélisons par ta sagesse, que nous travaillons par ta sagesse. Oh Saint-Esprit, déverse ta sagesse. Déverse ta sagesse sur nous aujourd'hui. Déverse ta sagesse aujourd'hui sur nous aujourd'hui. Déverse ta sagesse aujourd'hui sur nous au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Vous allez écouter avec le frère Abraham une série de paroles de sagesse. Alléluia. Avant, je vais vous dire un peu, le groupe musical peut rester sur place, un peu juste. Pourquoi, en fait, cette chanson est venue. Pourquoi je vous dis de répéter ça? Alléluia. Vous voyez, on parle de paroles de sagesse, de paroles de sagesse. Dimanche passé, pour celui qui était là, j'ai affiché mon message. Le message commençait par une série de paroles de sagesse que j'ai demandé à Aïcha de lire. Quand elle a lu ça, je n'ai plus continuer le message que j'avais prévu. C'est que moi, j'avais mis sur mon ordinateur, je voulais prêcher. Le Saint-Esprit me dit, je vous ai déjà dit, il m'a dit, laisse ça. Et ne touche même pas ton ordinateur. Laisse ça. La parole de sagesse qui s'est trouvée au point 16. L'insensé, c'est celui qui ne connaît pas la valeur de ce qu'il a. Je suis resté là-bas, tout le message est sorti là-bas. Le verset précédent, c'était les sages. Parler du sage. Mais pour comprendre les sages, quelqu'un qui n'est pas sage, quand vous lui racontez des choses sages, il trouve que c'est une folie. Il prend les sages comme des fous. Donc, quand tu veux enseigner la sagesse, il faut dire d'abord c'est quoi l'insensé. Sinon, l'insensé, celui qui est insensé ne va pas te recevoir. Et dans la semaine, nous avons essayé d'observer les gens. Nous avons vu beaucoup, des gens même qui sont arrivés à un certain niveau, ils négligent, ils ne connaissent pas la valeur des choses que Dieu les a confiées, des choses simples qu'ils négligent. Et ils cherchent ailleurs, ils cherchent plus loin. Donc, quand on a enseigné l'insensé, nous sommes venus dans la sagesse. Est-ce que, vous savez, quelque chose s'est passé dans la semaine? Alléluia. Je suis allé sur YouTube et je suis tombé directement sur Papa Karambiri qui prêchait. Et c'était le dimanche passé. C'est-à-dire, pendant que nous étions là, et nous donnons le message, c'était sur la sagesse. Là-bas, le thème était la parole de sagesse. Voilà le thème. Le thème au TBI dimanche passé, c'était la parole de sagesse. C'était ça le thème. Mais quand vous écoutez le message, c'est comme le Saint-Esprit est formidable. Alléluia. Le Saint-Esprit est formidable. En même temps, dans deux églises différentes, c'est pratiquement, c'est-à-dire le même message, le même contenu que le Saint-Esprit est en train de nous donner. Alléluia. Mais nous rendons grâce au Seigneur qu'il confirme nos paroles de cette façon. Parce que nous sommes jeunes, nous sommes petits, nous venons de commencer, nous ne sommes pas loin. Mais quand il nous donne de parler comme nos grands-papas, comme les papas Karambiri, quand il nous donne de parler comme ça, franchement, c'est un privilège extraordinaire. C'est un privilège extraordinaire. D'un côté, c'est un privilège pour nous. Qui sommes-nous? On a passé toute la vie à autre chose. Lui, il a passé toute sa vie à ça, à ce qu'il fait aujourd'hui. Alléluia. 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 Amen. Donc, c'est une grâce spéciale. Et je voudrais encourager tout le monde dans la salle et à distance. Si simplement tu ouvres ton cœur, tu vas rentrer dans cette même grâce. Parce que c'est le même Esprit Saint qui a le même but, c'est-à-dire faire lui sa lumière et sortir les gens des ténèbres pour les amener, alléluia, dans la lumière. Si toi tu te disposes, il va t'utiliser comme il utilise Papa Karambiri. Il va t'utiliser comme ça. Alléluia. Il va t'utiliser. Il ne fait exception de personne. Alléluia. Il fait exception de personne. Nous rendons grâce au Seigneur. Alléluia.
quand j'ai vu le thème, la parole de sagesse, ça dit c'est le thème même. C'est pas qu'il donne, c'est le thème même de son message. Donc, si vous voulez, allez voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais revenir sur la chanson tout de suite. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Donc, le frère Abraham va vous donner une série de paroles de sagesse. Écoutez bien. Alléluia. Alléluia. Je lis les paroles de sagesse inspirées par le Saint-Esprit à notre Père spirituel, Papa Salam Mouedraogo. La série de paroles de sagesse est: Dieu le Père t'a tant aimé qu'il a envoyé son Fils Jésus pour te sauver. Il t'a tant aimé, c'est-à-dire il s'agit de toi et de moi. C'est personnel. La deuxième parole nous dit: Jésus t'a tant aimé qu'il a donné sa vie pour ta vie. La troisième parole nous dit: Dieu le Père et Dieu le Fils Jésus t'ont tant aimé qu'ils ont envoyé l'Esprit Saint pour te donner d'aimer autant ton prochain pour le sauver comme Jésus t'a sauvé. La quatrième parole de sagesse nous dit: alors, si tu veux sauver ta vie pour la gloire, aime ton prochain comme Jésus t'a aimé. Cette parole de sagesse est liée à Éphésiens 5, verset 25. Éphésiens 5, verset 25. La cinquième parole de sagesse nous dit: si tu veux que le Saint-Esprit t'aime, alors aime ton prochain comme toi-même. Ainsi a inspiré l'homme de Dieu, Papa Salam Ouedraogo, pour nous dire ces paroles de sagesse. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Alléluia. Acclamez pour l'Éternel des armées. Merci mon frère. Merci mon frère. Allez, rejoins ta place sous les acclamations du peuple de Dieu, du Saint-Esprit qui nous parle tous les jours. Alléluia. Alléluia. Amen. Téléphone. Alléluia. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Hey, voilà, je vais appeler quelqu'un qui est un peu nouveau ici pour nous lire quelque chose. Alléluia. Hein, il n'était pas informé. Je vais vous lire simplement un WhatsApp. Alléluia, viens. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Amen. Alléluia. Et je vais appeler quelqu'un qui est un peu nouveau. Lui est un peu nouveau. Voilà. Sinon, voilà, pour que tout le monde sache que c'est pas parce qu'on se connaît. Et là où je suis allé, je vais le donner, c'est le WhatsApp de Papa Karambiri. Voilà. Donc, faut pas t'inquiéter, tu ne vas pas l'appeler. Dans tous les cas, il ne va pas répondre. À l'heure actuelle, il ne peut pas te répondre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier matin? Hier matin, je dormais et une chanson me réveille. Je pensais que c'était un rêve. Ça chantait. La chanson me réveille. Mais la chanson que j'entendais, à cause du temps, on ne va pas chanter ça aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, un autre jour, on va chanter. La chanson que j'entends, c'est le même ton. Exactement le même ton qu'il vient de chanter. Exactement. Le même ton, mais ce n'est pas le même contenu. Le même ton, mais ce n'est pas le même contenu. Je l'ai gardé. Donc, je vais le faire. Alors, maintenant, pendant que la chanson passait, je pensais au début que c'est un rêve. Mais quand ça tournait une fois jusqu'à la fin, alors j'entendais chanter jusqu'à ce que ça m'a réveillé, le même ton, et je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, c'était... Alléluia. Voilà le message que j'ai envoyé. Les emails, le numéro là, c'est qui? Non, il faut parler dans le micro. Docteur Karambiri. C'est ça son numéro, non? Ok. Ça, c'est mon message et voici sa réponse. Je vais lire simplement que tu lises mon message et sa réponse. Le message de Papa Salam. Bonjour papa, voici le miracle qui m'a réveillé tôt ce matin. Mon ordinateur était éteint dans mon sac à côté de mon lit. La chanson suivante s'est déclenchée seule. J'entendais simplement chanter, je ne sais d'où. Je me suis réveillé par cette chanson et j'écoutais. J'ai vu, c'était dans mon ordinateur qui était fermé et éteint.
La chanson continuait. J'ai appelé mon épouse pour constater et après la chanson, bien sûr, le message de mercredi 14 octobre 2020 a commencé. Papa, que la sagesse de Dieu vous soit continuellement et abondamment renouvelée dans le nom puissant de Jésus. La réponse de Papa Karambiri. Shalom, l'esprit de sagesse est répandu sur vous et sur votre maison. Gloire à Dieu. Mamadou Karambiri. Alléluia. 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 Regardez, mon ordinateur que voici était dans mon sac. Était fermé. Et dans le sac, fermé, posé. Et la chanson sortait. La déclenché brusquement comme ça. La chanson a déclenché brusquement. Sac, ordinateur dedans, dans le sac, pas dehors. Ordinateur est fermé comme ça. C'est fermé comme ça, fermé. Fermé, éteint. Et la chanson chante. Je cherche dans le sac, je trouve, il y a quoi? Et je sors l'ordinateur. Je vois que la chanson suivait l'ordinateur. Je pose sur le lit. Ça continue de changer. Je dis non, maman, viens voir, viens voir. Il faut qu'il y ait au moins un témoin. Je dis, tu entends la chanson là. C'est pas une vision. Tu entends, qu'elle entend. Je dis, ça vient d'où? L'ordinateur. Je dis, est-ce que l'ordinateur est ouvert? Est-ce que tu vois quelque chose? Que non. Je dis, la chanson, voilà, on entend, non? On est en train d'écouter, non? Alléluia. Comment, je suis ingénieur en télécom et j'ai fait l'informatique. Il y a des informations dans la salle. Je ne sais pas comment un ordinateur éteint fermé, à moins qu'on ait développé un programme mettre dedans, un programme spécial qui va démarrer l'ordinateur, aller pointer sur la chanson, activer la chanson pour que la chanson chante. Ça c'est possible. Mais ça, je ne l'ai pas fait. Je n'ai rien programmé dans mon ordinateur. Alléluia. 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 Vous savez, je vous ai dit, j'ai dit ici qu'il y a un moment, j'ai fait un rêve et Salomon m'a visité. Et quand Papa Karambiri a répondu à mon message, immédiatement quand je l'ai envoyé, et j'ai compris effectivement que le Seigneur veut nous enseigner à travers la sagesse que nous avons commencé depuis un certain temps. Alléluia. Et la chanson que vous avez entendue, c'est cette chanson-là qui chantait dans mon ordinateur. Donc j'ai envoyé à la sœur Claire. Elle dit non, que c'est hier matin. Elle dit hier soir même là. Ils vont se voir pour chanter ça ce matin. Alléluia. Alléluia. Et effectivement, vous avez vu, c'est propre. C'est propre, non? Acclamez pour le Seigneur. Alléluia. Acclamez pour le Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Amen. Ça traduit simplement, 1, le Saint-Esprit avec nous. 2, la sagesse, c'est la clé de toutes choses. La sagesse, c'est la base de toutes choses. Nous allons approfondir, nous devons approfondir l'enseignement sur la sagesse. Nous devons savoir marcher sur la sagesse. Alléluia. On va encore écouter une fois. On va encore chanter maintenant tous ensemble. Que vous comprenez, pendant que vous chantez, alléluia, la bénédiction et la prophétie de notre Père, Papa Karambiri, va descendre sur ta vie. L'Esprit Saint va descendre sur ta vie. La sagesse d'en haut va descendre sur ta vie. Alléluia. Proclame toi-même que c'est par la sagesse que tu l'as reçue. Proclame que tu l'as reçue. C'est par elle que tu marches. C'est par elle que tu vis. C'est par elle que tu fais toutes choses. Alléluia. La sagesse de Dieu, c'est ce que j'ai reçu. La sagesse de Dieu, c'est ce que j'ai reçu. Par cette sagesse, je vis. Par cette sagesse, je mange. Par cette sagesse, je fais toutes choses. La sagesse de Dieu, c'est ce que j'ai reçu. La sagesse de Dieu, c'est ce que j'ai reçu. Par cette sagesse, je vis. Par cette sagesse, je mange. Par cette sagesse, je fais toutes choses. Sagesse, ça que j'ai reçu. Par cette sagesse, je vis. Par cette sagesse, je mange. Par cette sagesse, je fais toutes choses. Sagesse, ça que j'ai reçu. Par cette sagesse, je vis. Par
Par cette sagesse, par cette sagesse, je fais toutes choses. La sagesse, 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 j'ai reçu. Par cette sagesse, je vis. Par cette sagesse, je marche. Par cette sagesse, je fais toutes choses. la sagesse de Dieu, La sagesse de Dieu, c'est ce que j'ai reçu. La sagesse de Dieu, c'est ce que j'ai reçu. Par cette sagesse, je vis. Par cette sagesse, je mange. Par cette sagesse, je fais toutes choses. sagesse, 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 c'est que j'ai reçu. Par cette sagesse, je vis. Par cette sagesse, je mange. Par cette sagesse, je fais toutes choses. Acclamez pour l'Éternel des armées. Acclamez pour l'Éternel des armées. Acclamez pour l'Éternel des armées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez rejoindre vos places. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous dans sa sagesse. Alléluia. Asseyez-vous dans sa sagesse. Soyez remplis de sa sagesse. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Alléluia. Ce matin, en rentrant là, moi, mon message, c'est le message du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce qu'il me dit, il me donne de recevoir, c'est ça que je dis. Alléluia. En rentrant là, je reçois que je dois enseigner quelques minutes sur les couleurs. Je ne sais pas pourquoi. Je vais le faire simplement. C'est lui seul qui sait pourquoi. Alléluia. Sur les couleurs. Que chacun regarde comment il est habillé. Mais ne te compare pas à ton voisin. Alléluia. Si tu n'es pas content de ton habillement, il ne faut pas te plaindre. Alléluia. Alléluia. Amen. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Si tu n'es pas content de ton habillement, sois content de toi-même. Alléluia. Alléluia. Si tu n'es pas content de toi, sois content de moi-même. De moi, sera béni. Alléluia. 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 Mais si tu n'es pas content de moi, sois au moins content du Saint-Esprit qui est présent ici. Alléluia. 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 Amen. Je ne parle pas ailleurs parce qu'il n'y a pas ailleurs. Si tu n'es pas content que le Saint-Esprit soit là, on ne peut rien dire. On ne peut rien faire encore. Alléluia. Alléluia. Au moins, tu es dans un de ce que je viens de dire. Mais si tu es dans tout là, c'est parfait. Alléluia. Si tu es en tout, tu as une multitude de couleurs. Alléluia. Bon, on va parler quelques-uns qui sont habillés. Bien sûr, je vais commencer par mon épouse. La charité, alléluia, 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 alléluia. La charité bien ordonnée commence par... alléluia, bien, alléluia, alléluia. Mais n'oubliez pas la loi royale, quand vous répétez les choses du monde. La charité bien ordonnée commence par son prochain. Alléluia, amen, alléluia. C'est pourquoi je vais aller, j'ai pris à gauche, je vais prendre à droite, je reviens. Alléluia. Allez, je ne vais pas aller loin. Je vais prendre à gauche, à droite, au milieu. Et vous allez voir ça marcher. Viens. Alléluia. Milieu. Toi et ton épouse. Voilà, il ne faut pas faire des jaloux. Moi et mon épouse sont là. Il ne faut pas que je l'appelle lui seul. Voilà, venez. Alléluia. Voilà, montez. Alors, voici, vous voyez, vous avez plusieurs couleurs. Vous savez, c'est pas beau ça? Alléluia. 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 Vous savez, nous les Africains, nous avons un grand privilège. Tout le monde reconnaît que nous sommes les premiers que Dieu a créés. Alléluia. Tout le monde reconnaît que Adam était africain. Même si on n'aime pas les Africains, Adam était africain. Alléluia. Tout le monde reconnaît que le premier homme est venu d'Afrique. L'humanité a commencé par l'Afrique. Ça va terminer là. Alléluia. Jésus, quand il va venir là, le focus, c'est ici. Alléluia. Amen. Et on appelle les Africains les hommes de couleur. Regardez le nom. Les hommes de couleur. On nous appelle de couleur. Quand on dit que nous sommes les hommes de couleur. Il y en a qui disent les noirs. Ça, j'aime pas trop. Est-ce que quelqu'un est noir ici? Moi, je ne vois pas de noir dans la salle. Je ne vois pas de noir. Bon, quand tu dis teint noir, ça peut être accepté. Teint, c'est nuancé.
C'est un teint, on dit teinté. Teint, ça veut dire que c'est déjà une couleur. Mais quand on dit un noir, moi je ne suis pas noir. Pourquoi je vais être noir? On m'a brûlé. C'est des cantiques, on dit que c'est le soleil qui m'a brûlé. Je dis non, parce que c'est le soleil qui m'a brûlé. Moi, le soleil ne m'a pas brûlé, le soleil m'a éclairé. Alléluia. Amen. Ils appellent les Africains les hommes de couleur. Alors qu'eux-mêmes, ils étaient les blancs, eux-mêmes, je ne les critique pas, ils sont en train de nous écouter. Il y en a en Allemagne, il y en a partout. Eux-mêmes, ils étaient noirs comme nous. Ils étaient noirs comme nous. En fait, ils ont été dépigmentés. Il faut aller dans la science voir. Ceux qui sont blancs ont été dépigmentés. Même quand vous regardez l'œil, là, au fond de l'œil, il y a soit une couleur jaune, soit une couleur bleue. En fait, le fond a été dépigmenté. Les pigments qui donnent la couleur noire jolie, là, c'est parti. Ils sont blancs, tout blancs. Tout. Quand j'ai vu Salomon, là, Salomon n'était pas blanc, je vous ai dit. Il n'était pas blanc. Quand le Seigneur m'a révélé Salomon, il n'était pas blanc. Il était métissé. Donc, quand on dit nous sommes les gens de couleur, c'est quelque chose. Ceux qui n'ont pas la couleur, en fait, ils ont perdu la couleur. C'est une dépigmentation à cause du soleil qui manque là-bas, à cause de. Les Chinois, eux, ils ont les yeux étirés comme ça, à cause de la couleur rouge trop forte. Donc, chacun dans ce qu'il vit, alors sa peau, sa couleur peut changer pour s'adapter à l'environnement. Alléluia. Mais je vais vous parler particulièrement de couleur et que vous comprenez pourquoi on dit les Africains sont des gens de couleur. Quand je parle des Africains, je parle de l'humanité, en fait. Parce que l'humanité vient de l'Afrique. On est tous africains. Les autres ont été dépigmentés seulement. Les États-Unis sont remplis de gens qui ont quitté ailleurs, qui sont allés là-bas. Mais tout le monde est venu d'Afrique. Donc, quand je parle d'Africains, je parle de l'humanité. Que quelqu'un m'écoute. Que si tu es blanc, que tu ne crois pas te mettre ailleurs, tout le monde est africain. L'Afrique, quand on dit africain, ce n'est pas un territoire. C'est comme quand on dit Israël, ce n'est pas un territoire. Ce n'est pas un territoire, c'est un peuple. Ils étaient en Égypte, on les appelait Israël. Dieu a dit qu'il faut les amener partout, Israël partout dans le monde. Donc quand je dis africain là, je parle de l'humanité. Donc ce sont des gens de couleur. Alors quand l'Africain s'habille, vous avez plusieurs couleurs dans son corps. Maintenant, la civilisation occidentale a imposé des gammes de couleurs pour dire que c'est ça le style. Les couleurs qui se marient. Quand tu t'habilles, on dit que tu dois avoir, si tu as une chemise jaune, tu ne peux pas avoir un pantalon bleu. On dit que tu es quelqu'un qui va dans, ça c'est quand on va au cirque, qu'on fait comme ça. Quelqu'un qui sort dans un cirque, qui s'habille comme ça. Ou bien quelqu'un qui sort pour faire un spectacle, qui s'habille comme ça. Ben oui, nous faisons du spectacle, pas le Saint-Esprit. Et on nous regarde, on nous écoute. Oui, celui qui sort, quand il veut qu'on le regarde, quand il s'habille de façon spéciale, ça ne s'habille pas comme les autres. Ça ne s'habille pas comme les autres. Mais là-bas, il dit non, non. Quand on voit quelqu'un en ville habillé comme ça, on dit, mais toi, c'est quoi? C'est du spectacle que tu veux faire. Tes couleurs, là, ça ne se marie pas. Mon ami, mets 1000 couleurs. Habille-toi avec 1000 couleurs. J'ai dit, habille-toi avec 1000 couleurs. Regarde Joseph. Le père de Joseph a donné à Joseph un habit. Toutes les couleurs étaient là-bas. Toutes les couleurs multicolores. Quand il porte, et cet habit-là qui a porté l'onction de départ, l'onction qui a propulsé Joseph, c'était cet habit-là. C'était l'habit que son père l'a donné. L'habit, c'est le revêtement, c'est l'onction. Son père l'a donné. Si vous commencez à lire que le père de Joseph l'a donné un habit avec plusieurs couleurs, multicolores, c'est là que l'onction a démarré. Quand les frères l'ont vu, l'onction a démarré et Dieu a commencé, la lumière a commencé à venir, les révélations ont commencé à venir. Et l'amour du Père sur le Fils a fait propulser une sagesse incroyable dans la vie de l'enfant. Et ça a créé une grande jalousie au niveau des frères. Et ces frères l'ont attrapé le même habit multicolore là. Ils ont mis du sang dessus. Ils ne sont pas dit de les mettre au papa, les morts. Que le fils là est mort. Ils l'ont dépouillé. Ils sont tellement jaloux
qui l'ont dépouillé de son habit de plusieurs couleurs. C'est ce que Satan fait aussi. Le Seigneur te donne un revêtement multicolore. La diversité de couleurs, c'est la diversité de dons. Chaque couleur représente un don. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 12 que il y a plusieurs dons. Il y a une diversité de dons, mais c'est un seul esprit qui distribue ça. Alléluia. Un seul qui distribue ça. Alléluia. Mais il y a diversité. Il dit qu'il y a diversité. Alléluia. Quelqu'un peut me lire rapidement Proverbe, ça me vient comme ça. Proverbe 3, verset 10. Alléluia. Non, Éphésiens 3, verset 10. Éphésiens 3, verset 10, rapidement. Alléluia. Pendant que je continue, je veux que les enfants écoutent ça avant de partir. Alléluia. Regardez. Si vous trouvez, vous lisez. Vous voyez, chaque couleur qui était sur la vie de Joseph que son père a donné, chaque couleur était un don. L'enfant a été revêtu de dons et de capacités incroyables. Alléluia. Quelqu'un a trouvé là-bas? Où c'est ici? C'est où? Éphésiens 3, verset 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée. La sagesse infiniment variée. Alléluia. De Dieu. La sagesse infiniment variée. Une variété de couleurs. Une variété de couleurs. Enfin que quoi? La sagesse infiniment variée de Dieu. Non, le début. Afin que les dominations. Afin que les dominations. Et les autorités. Dans les lieux célestes. Les méchants qui sont partout. Connaissent aujourd'hui. Par l'Église. Par nous. La sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Merci. Alléluia. Vous voyez, donc la couleur, l'habit qu'il portait, écoutez-moi bien, c'est, comment dirais-je, chaque couleur, c'est un don. Maintenant, les dominations l'ont dépouillé. Ils ont dépouillé Joseph comme ils ont dépouillé Jésus. Ils ont dépouillé Joseph. Et ils ont mis quoi? Du sang dessus. Le sang des animaux dessus. Ils sont partis les mettre au Père. Ils ne savent pas qu'ils ont fait la volonté de Dieu, ça. Ils ne savent pas qu'ils ont fait la volonté de Dieu, ça. C'est l'épreuve par laquelle Joseph va monter. Joseph va monter au sommet du monde et puis dominer. Alléluia. Dominer. Joseph va être élevé au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute dignité. Égypte était en fait la ville, l'empire le plus puissant, le plus riche du monde. Alléluia. C'était le pays le plus riche et le plus puissant du monde. C'était le roi et la domination la plus élevée du monde. C'était Pharaon était l'autorité qui n'avait de comparaison nulle part. Et sa dignité, la dignité par laquelle il manifestait son règne partout dans le monde, était redoutable. Pharaon a dit à Joseph, en toute humilité, si ce n'est pas la chaise sur laquelle je suis assis là, je n'ai rien de plus que toi. Tu es au-dessus. Pharaon de sa bouche a dit, il enlevait son anneau, mettre sur Joseph. C'est l'autorité ça. Il a dit à Joseph, ton autorité est supérieure à mon autorité. Ta domination est supérieure à moi. Parce que c'est toi qui vas dominer tout le pays. C'est toi qui vas régner sur tout le pays. C'est toi qui vas c'est toi qui vas faire quoi? Régner sur tout le pays. Alléluia. Alléluia. Je n'avais pas compris pourquoi Dieu m'avait dit d'enseigner les couleurs. C'est maintenant que je viens. Par le message, c'est parti. Je ne savais pas pourquoi. Maintenant, c'est parti. Alléluia. Regardez. Est-ce que vous savez, Jésus a dit que si vous croyez en moi, vous ferez ce que j'ai fait et vous ferez même plus. Est-ce que tu as compris que ce Joseph-là, même avant Jésus, avait fait la même chose? Et Dieu, la sagesse de Dieu avait manifesté la même chose. Même chose. Si vous lisez Éphésiens 1, en vers les versets 19, 20, 21, on dit que Jésus a été quoi? Élevé au-dessus de toutes les dominations,
au-dessus de toutes les autorités, au-dessus de toutes les dignités. Alléluia. Maintenant, regardez Joseph. Même chose. Il a été élevé au-dessus de toutes les dominations, au-dessus de toutes les autorités, au-dessus de toutes les dignités. Alléluia. Alléluia. Au-dessus de tout, c'est le nom qu'il n'avait pas parce que le nom n'était pas venu. Le nom Jésus. Alléluia. Mais, si vous remarquez, Pharaon l'a donné un nom. Un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms en Égypte. Donc, vous avez les 4, vous avez le nom aussi. Mais qu'est-ce qui a amené Joseph jusque-là? C'est l'habit avec plusieurs couleurs, multicouleurs, que son père l'a donné. C'est l'habit que son père l'a donné. Ça vient de là. Mais le père ne donne pas comme ça. Hein. Le père regarde le cœur avant de donner. Ils sont 12. C'est lui seul que le père a donné ce revêtement-là. C'est lui seul. Pourquoi? À cause de son cœur. Pourquoi? À cause de la communion. C'est le seul enfant qui était attaché à son père. C'est le seul enfant qui était toujours assis avec son père, qui écoutait son père. C'est le seul enfant qui n'a pas laissé une seule parole de son père tomber. C'est le seul enfant que le père n'a pas parlé, il n'a pas entendu. C'est le seul. C'est pour vous donner les conditions, la condition royale de la grâce. La condition, tout commence par là. Voilà, Joseph a rempli cette condition royale-là. Et quand il a rempli ça, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il est rentré dans cette communion et il a eu l'habit. Il a eu l'habit. Quand il a eu l'habit, les songes commencent à venir. Ses yeux ouvrent. D'abord, il voit la terre. Ensuite, il voit le ciel, les étoiles, le soleil. Mais en fait, c'est le physique qui se transforme après en spirituel. Le cœur de Joseph qui était de telle sorte que Dieu lui a donné, le Père lui a donné l'habit de plusieurs couleurs. Alors, justement, c'est ça la clé qu'il a lancée. Toute personne ici, c'est ce que nous devons comprendre, la condition royale de la grâce. Alléluia. Comme Aïcha vient de présenter en 15 minutes, ce qu'elle a fait, c'est vraiment le rendu du message. C'est le rendu du message. Propre. Alléluia. C'est le rendu du message. Et elle a expliqué, je ne vais pas revenir dessus, celui qui a le cœur ouvert à écouter, la condition royale de la grâce, renoncer au mal, disposer tout son cœur tout entier à Dieu. Comment tu donnes ton cœur à Dieu? Tu ne peux pas enlever ton cœur, donner à Dieu. Comment tu donnes à Dieu? Le cœur sert à faire quoi? Aimer. Donner son cœur à Dieu, c'est aimer. Mais comme tu ne peux pas aimer, il a dit aime ton frère. Mais Joseph avait son père physiquement qui était là, physiquement. Donc il peut l'aimer. Donc il avait le cœur à son père l'a donné ça. Maintenant, regardez tout le processus. Regardez comment l'enfant a souffert. Mais regardez comment il a ri. C'est lui qui a nourri son père, sa mère, ses enfants. Et ses frères, ses soeurs. C'est de lui que Israël a été réuni et multiplié. Quand Dieu a dit à Abraham que de toi va sortir, voilà, de multiplier, tu ne peux pas compter les étoiles, le nombre d'étoiles, tu ne peux pas compter. Dieu a monté à Abraham. Mais il a dit à Abraham, ton peuple, ta descendance là, ils seront un temps en Égypte. Mais c'est Joseph que Dieu a utilisé pour manifester ça. Joseph. C'est pourquoi il a vu 11 étoiles. Et son étoile. Ah. Donc, les premières étoiles dont Dieu avait parlé à Abraham, que regarde le ciel, si tu peux compter les étoiles du ciel, voilà ta descendance. Ça a commencé par qui? Joseph. Ça a commencé par qui? Joseph. C'est qui a reçu la prophétie, qui a eu les yeux ouverts, qui a reçu cette sagesse pour commencer à recevoir l'onction de multiplication que Dieu a descendu, a prophétisé sur
Adam et surtout Tom, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et eux, c'est les étoiles. C'est Joseph qui était le premier. Pourquoi? Disposer son cœur, recevoir quoi? La tunique de plusieurs couleurs. Simplement. Maintenant, vous savez ce que les frères là ont fait? Les frères là ont exécuté seulement ce que le monde, ce que Satan fait. Voler, dépouiller, tuer. Ils l'ont attrapé. La gloire. Ils ont commencé par là, ils ont enlevé ça. Adam, depuis Adam, vous savez, il était habillé de gloire. Quand Satan est venu le séduire, il est déshabillé, il est dépouillé de sa gloire. Satan a volé sa gloire. Même chose. Quand vous avez vu ils ont enlevé sa tunique, ok? Ensuite, donc ils ont volé sa gloire. Quand il vient, c'est quoi? C'est pour voler, c'est pour détruire, c'est pour chose. Donc maintenant, ils ont décidé de le tuer, égorger et de le détruire. Donc ils l'ont jeté dans un puits. Dans un puits, il va être quoi? Tuer et détruire. Maintenant, ils ont pris la tunique noire, la tunique de couleur, ils ont volé. Voler, égorger, détruire. C'est les trois. Jésus a dit dans Jean 10, quand il vient, c'est pour voler, égorger, détruire. Quand il vient sur toute personne, c'est pour faire ces trois-là. C'est ce que les frères de Joseph ont fait. Maintenant, il y a un détail qui les a échappés. C'est comme Judas qui avait eu proposé de tuer Jésus, mais un détail qui a échappé, c'est que ça faisait partie du plan de Dieu. Donc, ils ont pris le sang et ils ont mis sur la tunique pour aller dire au Père qui est mort. Alors que le sang des animaux qu'ils ont pris là, c'est le sang de Jésus. C'est ça qui reprend le sang de Jésus. Le sang de Jésus, l'onction, en fait, c'est le début et la fin. On commence par le sang de Jésus et on parvient à l'onction. Donc, quand ils ont fait ça, ils ne savent pas que de façon prophétique, ils avaient propulsé le petit. Parce que la vie n'était que physique. L'onction a suivi le petit. Et ils ne pouvaient plus rester dedans. La même façon, l'onction c'est quoi? Le Saint-Esprit sur nous. La même façon que Jésus était dans la tombe. Le Saint-Esprit est descendu dans les profondeurs de la tombe. Sorti Jésus. Alors, l'onction qui était sur Joseph a fait que la puissance de Dieu est descendue dans le trou. Lui qui était dans le trou pour le transporter où? Sur le trône. Vous voyez? Et ça, c'est les gens qui étaient dehors, ses ennemis. Ils ont pris le sang, mais les avaient allés donner au Père. Ils ne savaient pas. Ils savaient qu'ils avaient tout scellé en faveur du petit. Ils ne savaient pas qu'ils avaient tout scellé. Quand Jésus, on a enlevé ses habits, quand on l'a dépouillé sur la croix, il était nu. Quand on l'a enterré, on n'a pas trouvé de linge là-bas. Son sang a coulé, non? Alléluia. Il est monté spirituellement, il est monté. Hébreux 10, versets 19 à 22. Il est monté par son sang. Il a ouvert les sentiers célestes. Il s'est présenté devant le Père pour nous réconcilier avec le Père, pour ouvrir les cieux qui étaient fermés et que nous n'avons pas accès. Et par lui, il a ouvert une route nouvelle pour nous, pour que nous ayons accès quoi? Au ciel. Hébreux 10, verset 22 nous dit que simplement si nous, toute personne, en toute humilité, qui s'humilie, qui s'approche de lui, de Christ, 1, avec un cœur sincère, 2, avec la plénitude de la foi, 3, avec un cœur purifié, alors celui-là, par le sang de Jésus, a accès aussi au ciel. Alléluia. Alléluia. C'est la même chose qu'ils ont fait à Joseph. Le sang mélangé à... Le sang mélangé l'habit de plusieurs couleurs. Alléluia. Écoute-moi bien. Vous savez, le monde, tout ce que le monde souffre, les chrétiens souffrent, c'est ça. L'ennemi, quand il vient, c'est pour enlever. Il faut regarder. Quand vous partez en Europe, vous allez voir les gens, soit ils sont tous en noir, ou en noir, blanc, en gris, en bleu, et tout. Ça dit, c'est des trucs de mariage. Et quand quelqu'un habille comme on dit, c'est un Africain. Quand quelqu'un, les pains que vous portez là, ce n'est pas nous qui fabriquons, ça vient de là-bas. Plusieurs couleurs, ils fabriquent, ils envoient en Afrique seulement. Quand ils fabriquent, c'est en Afrique qu'ils envoient. C'est en Afrique. Les Africains, ils aiment les couleurs. Mon ami, aimez les couleurs. Aimez les couleurs. Soyez même des couleurs. Alléluia. Soyez des couleurs. Alléluia. Soyez des
couleurs. Si tu deviens main rouge, blanc, vert, tout, mais, et tu deviens comme, même si tu deviens comme un papillon, tu viens ici, il n'y a pas de problème. Tu vas voler. Pas les ailes du Saint-Esprit, on s'en fout. Viens avec plusieurs couleurs seulement. Soit avec plusieurs couleurs. Il n'y a même pas de problème. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, après l'élévation, qu'est-ce qui se passe? Quand Christ est élevé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé. Il les a dépouillés. Il les a livrés publiquement au spectacle. Il les a honnis. Il a triomphé. Il a triomphé, c'est quoi? Sur elle. Pas quoi? La croix, le sang. Quand Joseph est monté, son patron, Potiphar, était obligé de se mettre à genoux devant lui. Toutes les dominations étaient en train de partir à terre. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. C'est-à-dire, quand tu comprends la puissance de la couleur, des couleurs, en fait, tu comprends le règne du royaume en même temps. Partout où on te met, et dit, quand il est élevé là, Joseph, tous les genoux ont commencé à fléchir, à commencer par son patron. La femme de son patron qui l'a accusé même a disparu. Si vous lisez la Bible, après ça, elle a disparu. C'est caché pour toujours. On ne la voit même plus. Il y en a qui vont disparaître parmi tes ennemis. Tu ne vas plus jamais les voir. Alléluia. Et c'est que tu vas les voir à chez nous. Certains, tu vas les voir à quatre pattes. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. Aha. Alléluia. J'ai dit, Pharaon s'est humilié devant Joseph. Lisez bien. Pharaon lui-même s'est humilié devant Joseph. Même si tout le peuple, les enfants, les descendants de Joseph, ceux qui sont descendants de Joseph, ils ont fui devant Pharaon. Mais ils ne connaissent pas papa Joseph. Pharaon, avec tout le monde, s'est mis à genoux devant Pharaon, devant Joseph. Toutes les dominations. C'est ça, Jésus, quand il est monté, Dieu a dit, il a mis tous ses ennemis sous ses pieds. Éphésiens 1, verset 20, 21. Tous ses pieds, tous ses ennemis, il les a mis quoi? Sous ses pieds. Sous ses pieds. J'ai dit, si tu me reçois bien, c'est ce qui va se passer dans ta vie. Tu vas être surpris que ces choses se passent dans ta vie. Tu vas être surpris que ceux qui t'ont méprisé depuis longtemps, tu vas être surpris que ces gens, ce n'est pas qu'ils vont reculer. Hein. Toi, tu vas tellement monter qu'ils vont venir se soumettre devant toi. Alléluia. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Si vous regardez la vie de Joseph, c'est aujourd'hui seulement je reçois ça. Hein. Je n'avais pas reçu ça. C'est pas quand j'ai commencé à enseigner le collègue que Joseph. Le parallélisme entre la vie de Joseph et la vie de Jésus. Le parallélisme entre la façon dont Jésus a souffert, on l'a dépouillé, enlevé ses habits tout dessus sur la croix, le sang versé tout. Après, et le règne de Jésus et le règne de Joseph. Si vous regardez, il y a un grand parallélisme. Mais je vous dis, ce n'est pas Jésus seul, ce n'est pas Joseph seul, c'est toute personne qui prend le chemin de Jésus. Toute personne qui prend le chemin de Jésus. Alléluia. L'ennemi, voler, tuer, détruire. Ça veut dire dépouiller. Maintenant, quand tu es monté, qu'est-ce qui va se passer? Toi, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Toi aussi, toi, tu vas faire quoi? Dépouiller. Dépouiller les dominations, les autorités. Les livrer plus grand spectacle. Triompher d'elles. Sont sous tes pieds. C'est ça le triomphe. C'est ça la victoire. Et Jésus a vaincu pour nous. Et il faut capter ce que tu viens d'entendre. Maintenant, je reviens aux couleurs. OK? Alors, commencez par qui? Non, je vais commencer. Je vais commencer par madame ici. Alléluia. Alléluia. Elle a du rouge. Alléluia. Aha. L'autre là, c'est bleu ou c'est vert? C'est bleu? Bleu, c'est vert ou c'est bleu? Bon, toi, tu connais les couleurs des tissus. C'est quoi? Vert. Il y a vert marin. Vert. OK? Vert. Vous voyez, il y a plusieurs verts. OK? Le rouge simplement traduit le sang de Jésus quand vous êtes dans le royaume. Les couleurs que je vous donne, c'est dans le... si vous voulez, je peux vous donner le parallélisme dans le monde, hein, mais dans le royaume. Le rouge traduit le sang de Jésus. Mais quand vous rêvez, vous voyez quelqu'un en rouge, tout rouge, vous voyez des symboles rouges, c'est un danger. Parce que ça traduit les choses du monde. Il y a des sectes, ils sont tous en rouge. Et c'est
quand on dit le sang de Jésus, il y a quoi derrière? Le sang de Jésus, il y a la mort. Que Jésus est mort pour que son sang sorte. Donc, cette traduction-là reste dans le monde, parce que dans le monde, ça traduit le danger de mort. Le danger de mort. Parce qu'effectivement, il faut mourir pour que le sang sorte. Mais dans tous les cas, que ce soit le monde, ça traduit le sang. Et ils voient quand le sang sort, c'est que la personne est morte. Nous, on voit le sang de Jésus. Hein, Jésus est mort pour nous. Alors, le sang, ce n'est pas le sang que nous sommes sauvés, nous sommes délivrés. Et la puissance, c'est ça le sang. Et le verre, en fait, traduit... Non, je vais aller par étapes. Parce qu'après le sang, tu as besoin de la parole. Mais quand on parle de la parole simple, là, quand on parle de la parole simple, des écritures et tout, mais écrit, c'est le bleu. Et le bleu traduit le commencement. Le bleu traduit le commencement. Quand vous rêvez, vous êtes en bleu. Regardez exactement qu'est-ce que vous êtes en train de faire de nouveau. Où est-ce que vous êtes rentré nouvellement? Est-ce que vous n'avez pas quelque chose qui est en train de vouloir commencer? Si c'est le cas, il faut savoir que c'est bon. Il faut savoir que c'est bon. Il faut foncer seulement. Le commencement, les débutants, on les habille en bleu. Il y en a même, il y a des services où on fait comme ça. Il y a des endroits où on fait comme ça. Il y a des armées où on fait comme ça. Les débutants, on les habille en bleu. Le bleu traduit le commencement. Voilà, c'est quoi le bleu? Ensuite, et le commencement, comprenez que le commencement, c'est sur la parole. Jésus dit que tout ce que tu veux faire, tu dois bâtir ça sur la parole. La racine, c'est sur la parole. Le fondement, c'est la parole. Le commencement, c'est la parole. Le bleu va traduire la parole, mais la parole écrite. Il faut monter de la parole vers en haut. Le jaune. Avant d'arriver au jaune, je vais vous parler du blanc. Voilà, le blanc, c'est moi. Le pantalon. Regardez bien, le pantalon, c'est blanc. Le blanc, alléluia. Le blanc, en fait, c'est le signe du revêtement dans le royaume. Le blanc traduit la sagesse. Le blanc traduit la sagesse. La couleur, ce qui est blanc, la couleur traduit ça. C'est par révélation que je vous dis tout ça. Si vous voulez noter, si vous voulez laisser. C'est par révélation que je vous dis ça. Ce n'est pas des choses discutables. On vous a dit la révélation, ça c'est pas quelque chose qu'on persuade, c'est pas persuasif. Non. Un secret se découvre. Un secret se découvre, mais un mystère se révèle. Le blanc, c'est quoi? La sagesse. Maintenant, vous voyez, le blanc peut sortir du jaune. Le blanc peut sortir quoi? Du jaune. Et le jaune, en fait, traduit quoi? La lumière. Le jaune va traduire la gloire. Vous voyez, si vous regardez au fond de la maison, là, vous avez le vert, vous avez le blanc, vous avez le rouge, vous avez le jaune. Vous avez vu? Le jaune, là, c'est une couronne. C'est la gloire. Alléluia. Le jaune traduit... Mais le jaune vient du blanc. C'est après le blanc que tu as accès au jaune. Et après le jaune, tu vas maintenant vers la gloire. Donc, la parole va après être un revêtement, et le revêtement va être maintenant la lumière, et la lumière va être la gloire. Et quand ça arrive là-bas, je viens au vert, voilà, au vert, voilà, le bleu est là, bleu, vert, blanc, voilà, alléluia. Le vert, comme vous voyez dans Somme, dans Ézéchiel 47, vous pouvez voir ça dans Apocalypse 22 aussi, les feuilles. Les feuilles des arbres, vous voyez, c'est vert. Et ça traduit la vie. Ça traduit la vie, ce qui est vivant. Et la vie, tu es vraiment dans le repos, dans la paix. Le vert traduit le repos, traduit la paix, traduit la vie. Alléluia. Amen. Et maintenant, je vais voir d'autres couleurs encore. Alléluia. Vous voyez, quand je parle de la gloire là, après la gloire, vous avez quoi? Vous avez, après le jaune,
c'est-à-dire la lumière, la gloire, ça va vers quoi? Les fruits. Vous voyez, les fruits en général sont jaunes. Les fruits mûrs, en général, c'est jaune, la couleur jaune. Donc, le jaune du blanc là, vous allez vers le jaune, hein, comme je dis, pour traduire la lumière, mais en physique, ça va se traduire par les fruits. Les fruits. Uh-huh. Donc, quand vous prenez la sagesse sur le tronc, quand vous montez, les feuilles, c'est les dons. Les feuilles, c'est les dons. Hein, c'est ça le vert. Et ça c'est le don qui manifeste la vie. Et la vie manifeste quoi? La vie va produire, après les feuilles vont faire des fleurs, les fleurs vont faire des fruits. Voilà. Alléluia. Alléluia. Voilà. Il y a un peu de noir. Ça, c'est noir, non? Un peu. Voilà. Un peu, le noir traduit quoi? Le noir traduit la... En fait, le noir traduit l'encre. Au début, l'encre, c'est en noir. L'encre sert à quoi? Écrire. À écrire. Vous voyez pourquoi les écritures, les gens ne s'en sortent pas? Parce que c'est encore dans le noir. Quand il y a la lumière, le noir est noir. Quand il n'y a pas de lumière, le noir est noir. Le noir ne change pas de couleur. Mais le noir s'apparente aussi aux ténèbres, à ce qu'on ne comprend pas. À ce qu'on ne comprend pas. Mais c'est encore l'encre. C'est l'encre qu'on utilise pour faire l'écriture. Et l'écriture même là, on ne s'en sort pas avec l'écriture. Il faut avoir la révélation pour sortir du noir, alors la révélation. Qui va être d'abord du bleu, ensuite aller au blanc, ensuite au vert, au jaune. Vous voyez? Donc, la base, les écritures vont venir du noir. C'est pourquoi les gens qui sont du monde, hein, on dit qu'ils sont dans les ténèbres, il faut les sortir de là. Donc, en résumé, c'est d'abord le noir, ok? Et de là-bas, les écritures. Et des écritures, nous avons la révélation de quoi? Nous avons la révélation, et ça devient quoi? Blanc. Et le blanc va porter quoi? La vie, vert. Et le vert va porter des fruits jaunes. Alléluia. Alléluia. Maintenant, ce qui va faire tout ce processus-là, c'est quoi? Le rouge, le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui est le moyen de faire passer du noir au bleu, du bleu au blanc, du blanc au vert, du vert, maintenant, voilà, au jaune. Voilà, le jaune, là, c'est la couronne, hein? C'est la couronne. C'est ça, les fruits. C'est ça, les fruits. Donc, normalement, nous devons porter toutes ces couleurs. Nous devons porter toutes ces couleurs. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Soyez bénis dans le précieux, dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On va libérer les enfants pour leur programme. On va aussi vous demander de vous asseoir. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Soyez bénis dans le précieux, dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Il y a des... Et il demande s'il y a des jours particuliers pour les couleurs. Non. Il n'y a pas de jour particulier pour les couleurs. J'ai dit qu'il faut être multicolore. Alléluia. Non. En fait, ce n'est pas pour vous dire porter telle couleur, porter telle couleur. Non, ce n'est pas ça. C'est pour que vous compreniez seulement les couleurs. Ce que je vous ai dit, c'est spirituel. Vous voyez, Joseph, on a pris son habit de plusieurs couleurs et allez jeter tout de tout. Mais il portait toujours spirituellement, il portait toutes ces couleurs. Ce qui est important, c'est quoi? Notre cœur. Alléluia. C'est les couleurs dans notre cœur. C'est ça qui est important. Alléluia. Mais comme ce qui se manifeste à l'extérieur, en général, ça vient de notre cœur. Il faut faire attention. Quand vous voyez un gars, tout ce qu'il aime, c'est noir. Il faut se méfier. Vous ne pourrez jamais le voir porter toujours en noir, toujours. Toujours en noir. Jamais vous pouvez voir une autre couleur, c'est toujours en noir. Il faut se méfier un peu. Parce que quand quelqu'un porte un habit, c'est ce qu'il aime. Ce qu'il aime vient quoi? Vient de son cœur. Quand quelqu'un aime des couleurs données, ce qu'il aime, ça vient de quoi? Ça vient de quoi? Son cœur. Je vous ai dit que c'est le cœur qui est important.
Mais ce qu'on voit de dehors vient du cœur. Alléluia. Mais il ne faut pas dire, bon, il y a des gens, vous savez, tout en blanc, chaussures blancs, pantalons blancs, je sais pas, montre, le chose là, les lacets de chose là, la peau de la montre là, blanc, tout blanc, les bras de lunettes là, blanc, tout blanc, cœur noir. Le cœur là est tout noir. Faut se méfier aussi de ces gens-là. Faut se méfier. Ils cachent quelque chose derrière. Faut se méfier aussi de ces. Je vous invite simplement à habillez-vous en toute simplicité. Ne vous habillez pas de façon extravagante. Habillez-vous en toute simplicité. Alléluia. Mettez les vêtements qui vous plaisent. Alléluia. Mais ayez un cœur qui plaît à l'Éternel. C'est ça le plus important. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Alléluia. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans les messages que nous venons de voir. Nous sommes sur ce schéma-là. Le Saint-Esprit, la sagesse de Dieu en personne. Le Saint-Esprit, la sagesse de Dieu en personne. Ce que je veux que tu comprennes, alléluia, ce que je veux que tu comprennes, quand on parle de la sagesse de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, la sagesse de Dieu, elle est appelée sagesse de Dieu depuis le commencement. En fait, c'est l'Esprit de Dieu, mais dans l'Ancien Testament, on l'appelle sagesse. Pour les gens de l'Ancien Testament, ça s'appelle sagesse. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore donné dans l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit n'était pas donné dans l'Ancien Testament. Donc, on appelait sagesse. Quand vous voyez dans l'Ancien Testament, on parle de sagesse, il s'agit du Saint-Esprit lui-même. Pour que vous compreniez, je veux que vous voyez le cas de Jésus. Jésus s'appelait par Ésaïe. Dieu a dit à Ésaïe que justement, une vierge va naître quoi? Va accoucher quoi? Un fils. OK? Il s'appellera Emmanuel. Emmanuel, c'est Dieu au milieu de nous. C'est Dieu au milieu de nous. Alléluia. Maintenant, Dieu au milieu de nous. Et quand Jésus est arrivé, alors le nom Jésus est sorti. Le nom Jésus n'était pas là avant. C'était Emmanuel qui était connu. Le nom Jésus est venu. Alléluia. Emmanuel, Dieu au milieu de nous. OK? C'est un nom qui a été donné à Ésaïe. Dieu au milieu de nous. Dieu parmi nous. OK? Maintenant, quand Jésus est né sur terre, on l'a appelé quoi? Jésus. Et c'est aussi toujours Dieu au milieu de nous. Jean 1, verset 14, la parole au milieu de nous. Ensuite, quand Jésus est reparti, regardez ce qui s'est passé. Quand Jésus est reparti, qui est venu? Le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est venu, on l'appelle Esprit de Dieu, on l'appelle Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, quand il est arrivé, on dit quoi? Dieu en nous. Dieu en nous. Vous voyez que c'est toujours Emmanuel. Si Dieu est en nous, Dieu est parmi nous, il est au milieu de nous. C'est toujours Emmanuel. Donc, les appellations, c'est les époques. Avant, c'était sagesse. Avec Ésaïe, Dieu a dit Emmanuel. Et quand il est venu, il s'est appelé Jésus. Et quand Jésus est remonté, il est encore là. Il dit, Jésus même a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, il est revenu Saint-Esprit. Les quatre là, sagesse, Emmanuel, Jésus, Saint-Esprit, c'est la même personne.
C'est la même personne. Donc, c'est les époques. Maintenant, la sagesse là, sachez que la sagesse, on appelle la sagesse là de la même façon. Jusqu'aujourd'hui, c'est la sagesse. C'est vrai, dans l'Ancien Testament, on parle plus de sagesse que dans le Nouveau Testament. Mais c'est la même sagesse. C'est que avec nous, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, dans la grâce, elle est plus puissante parce qu'elle est en nous. Elle est plus puissante. Alors donc, si tu as compris, aujourd'hui, c'est ça, le Saint-Esprit, la sagesse de Dieu en personne. Je veux... on était dans le pouvoir pour le temps de témoignage de percée surnaturelle. Le pouvoir pour le temps de témoignage de percée surnaturelle. Vous savez, pour le témoignage commence par le Saint-Esprit. Il n'y a pas de témoignage sans la sagesse. Dieu a dit à ses disciples, à travers Jésus, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Vous serez mes témoins. Vous voyez, il y a un rapport entre la présence du Saint-Esprit et le témoignage. Il y a un lien entre le rapport, l'arrivée du Saint-Esprit en toi et ton temps de témoignage. Il dit rester sur place. Vous ne pouvez rien faire avant. Regardez le même Pierre qui fuyait sans sagesse. Quand il a réussi la sagesse, alors il peut parler, alors il peut marcher, alors il peut faire tout, alors il peut parler aux gens, transformer les vies. Et 3000 personnes peuvent venir en Christ. Et justement, leur destinée a changé, leur activité a changé. Ils sont devenus maintenant des personnes qui manifestent la loi royale, qui partagent tout. Et ils voyaient la joie, ils voyaient la gloire, la vie est venue. Qu'est-ce que s'est passé? Simplement, ils ont reçu l'Esprit Saint et ils sont devenus des témoins. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de témoignage. Il faut savoir que le Saint-Esprit est le moyen de témoigner. C'est lui qui nous donne le moyen, la capacité de témoigner. C'est pourquoi je voudrais que tu comprennes que le témoignage vient justement au moment où tu sais rentrer en communion avec le Saint-Esprit. Je voulais lire rapidement la parole de Dieu dans Jean 13. Jean 13, verset 1. Concentrez-vous, le temps est passé. Jean 13, verset 1 dit quoi? Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, il devait passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Il dit, il mit le comble, parce que le temps est venu. Jésus met tout le paquet de son amour pour eux. C'est comme Aïcha l'a dit tout à l'heure, Madame Dipama, elle a dit que la parole de sagesse, c'est l'amour. Elle a parlé de l'amour. Que si tu veux vraiment aimer le Saint-Esprit, si tu veux trouver le Saint-Esprit, il faut aimer ton prochain. Si tu veux trouver le Saint-Esprit, il faut aimer ton prochain. Et aussi, Zerbo qui a donné un message avec la dîme là. Alors, c'était un message très puissant. Je vous dis, c'était un message très puissant. Il a donné en toute simplicité des versets où des gens, d'une part, ils ont pris toute leur richesse pour leur âme. Celui qui aime son âme, c'est celui qui aime soi-même. Celui qui fait tout pour son âme, c'est celui qui s'aime soi-même. Alors que cette personne n'applique pas la loi royale. Regardez ces riches-là qui a eu beaucoup de choses qui a rempli partout. Écoutez-moi bien. Il a eu toutes ces choses remplies partout. Et il dit maintenant il peut dormir tranquillement. Il ne va plus travailler. Il ne va plus souffrir. Il ne va plus rien faire.
Parce que tout ce qu'il cherchait, c'est pour lui-même. Il a eu tout pour lui-même. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Il dit à quoi? Il va dormir maintenant. Il va profiter. Il va nourrir tous à son âme. Celui, on a vu dans les proverbes passés, dans les paroles de prophétie passées, paroles de connaissance passées, que celui qui aime son âme, celui dont l'âme est le maître, c'est son âme qui le conduit, c'est son âme qui le suit. Lui, là, il finit dans les ténèbres et à l'ombre de la mort. Lui, là, il ne peut pas voir la gloire de Dieu. Lui, là, il ne peut pas rencontrer le Saint-Esprit. Vous voyez ce que le verset nous dit dans Luc? Alors, Dieu lui a dit, cette nuit même, ton âme là, tu aimes tout pour ton âme, non? Tu cherches tout pour ton âme. Cette nuit même, ton âme, tu seras demandé. Effectivement, il est mort, laissé tous les biens. Jésus même a dit, celui qui aime sa vie, ça veut dire son âme, mourra. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi, quand il dit à cause de moi, il a dit quoi? Si vous m'aimez, paie mon brebis, prends mes brebis. Si vous faites ça à cause de moi, alors vous vivrez. Donc, cette personne-là que Zerbo a citée a dit, non, lui là, il a tout eu pour son âme. Lui, cette nuit même, ton âme sera demandée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est que nous gagnons. Si nous pensons qu'à nous-mêmes, si nous pensons qu'à nous et à nous seuls, alors nous sommes en danger. Si nous pensons qu'à nous et à nous seuls, si c'est ça notre vie, tout ce que nous cherchons, c'est pour nous et nous seuls. C'est ça qui fait que les chrétiens sont en danger. Dans le mois, tu as fait quoi pour quelqu'un? Dans l'année, tu as fait quoi pour quelqu'un? Dans la semaine passée, là, tu as fait quoi pour quelqu'un? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as passé tout le temps à vivre pour toi seul, à te chercher toi seul, à chercher ton bien à toi seul? Est-ce que c'est seulement ça? Si c'est ça, alors les choses sont encore compliquées. C'est pour ça que les choses restent encore compliquées. Et il y a des gens, celui qui dit non, celui qui déclare comme ce monsieur dans Luc là, non, je ne fais plus rien que pour mon âme. Dieu dit, ok, si c'est ça, je n'ai plus besoin de toi sur terre. Parce que tu es là sur terre, pourquoi? Accomplir la loi royale. Aime ton prochain comme toi-même. Et pas aime ton âme. Donc, toute personne, écoutez-moi bien, je vous dis, ce que je viens de recevoir, ce que je viens de recevoir, ce que je viens de recevoir à l'instant même, c'est que beaucoup de chrétiens sont dans la souffrance, simplement à cause de leur faiblesse dans la loi royale. Leur faiblesse dans la loi royale. C'est pourquoi tu as besoin de faire un effort. Il a cité la femme qui a donné quelques pièces et Jésus a dit, elle a donné de son tout. En fait, ce n'est pas la quantité que tu donnes qui est importante. C'est le fait de disposer ton cœur. Même si tu es faible, comment? Du peu que tu as là, fais un effort. Fais un effort. Là, Jésus va dire que tu as donné de ton essentiel. Et la grâce de Dieu va rentrer en toi. Et tu vas remonter la pente. En fait, c'est ça qui se... Il y a des gens qui disent non, si je m'en sors, je vais faire ça. Il y a des gens qui disent non, pour l'instant, c'est trop dur. Hey, je peux faire moi-même, je me cherche. À la plus forte raison. Justement, celui qui se cherche, c'est une expression que les gens ont dit. Au lieu de chercher le Saint-Esprit, ils se cherchent eux-mêmes. Toi-même, tu n'as pas pu t'aider, tu te cherches. Tu te cherches, pourquoi faire? Dieu dit cherche le Saint-Esprit, cherche premièrement le Saint-Esprit. Et tout ce que tu veux, ça va être résolu. Ça va être résolu. Il ne faut plus dire je me cherche. Il ne faut plus dire cette expression. Il ne faut pas que ça sorte dans ta bouche encore. Il ne faut pas dire je me cherche. Il faut dire toujours Saint-Esprit, c'est toi que je cherche. Quand ça te chauffe, quand c'est coincé, dis Saint-Esprit, c'est toi que je cherche. Saint-Esprit, c'est toi que je cherche. Saint-Esprit, c'est toi que je cherche. Maintenant, pour le trouver,
on a entendu tout à l'heure par Madame Dipama, alors la loi royale, aime ton prochain. Quand les gens disent que je n'ai pas pour donner, je n'ai rien, je ne peux rien. Quand les gens disent ça, le problème que ça pose, c'est qu'ils continuent à s'enfoncer. En tout cas, je viens de recevoir que la faiblesse dans les chrétiens, c'est leur faiblesse dans la loi royale. C'est leur faiblesse dans l'amour du prochain. Et plus les gars continuent à dire qu'il n'a rien, il n'a rien, et qu'il est faible, plus il dit ça, plus il est encore faible. Plus il dit qu'il est faible, plus il est encore faible. Plus il dit qu'il est malade, plus il est encore malade. Plus il dit qu'il est pauvre, plus il est encore pauvre. Parce que quand tu dis ça, c'est que tu dis que tu es limité, tu ne peux pas faire. Le peu que tu as, même dans ta faiblesse, le peu que tu as, commence à aimer ton prochain. Commence à faire quelque chose pour le prochain. N'oublie pas ton prochain. La loi royale n'oublie pas ton prochain. Laisse tes préoccupations et préoccupe-toi de ton prochain pour que le Saint-Esprit s'occupe de toi. En fait, c'est ça. Pendant que Marthe écoutait Jésus, pour comprendre et savoir comment marcher, Marthe était en train de préoccuper. Et Jésus a dit, Marthe, tu t'occupes de beaucoup de choses pour rien. Regardez, Jean 1 dit, ce que je voulais que tu comprennes seulement, Jésus a mis le comble. Le comble de quoi? De l'amour. Jésus a mis le comble à son amour pour eux. Le comble. Le comble, c'est-à-dire tout. Tout ce que, quand on dit le comble, quand on dit que quelqu'un est comblé, on l'a donné jusqu'à combler. Et Jésus a donné son amour jusqu'à combler. Combler ces gens-là. Il a mis le comble à son amour pour eux. Mais regardez comment il faisait. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas le dessein de livrer Jésus, regardez le cœur. Il avait mis ça. Le diable avait mis quelque chose, le cœur dans le cœur de Judas. Alléluia. Regardez ce qui est écrit là-bas. Alléluia. Amen. Jésus qui écoutait, celui qui écoute le monde a le cœur rempli de troubles et de projets du monde dominés par Satan. Ça, c'est une parole de sagesse. Hein. Il dit, celui qui écoute le monde a le cœur rempli de troubles et de projets du monde dominés par Satan. Ceux qui écoutent le monde, écoutent les choses du monde, écoutent les gens du monde, écoutent l'entourage, ils remplissent leur cœur de troubles et de projets du monde. Troubles et projets du monde dominés par Satan. Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est levé, il a pris l'eau pour laver les pieds des gens, de ses disciples. Il versait de l'eau dans un bassin, il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vient donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Jésus est en train de laver leurs pieds. Il dit que ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Il y a des choses, dans Jean 16, verset 12, Jésus a dit à ses disciples, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous pouvez les porter quand le Saint-Esprit viendra. Ça, c'est ce qu'il dit. Il dit, j'ai des choses à vous dire. Mais ici, il dit, j'ai des choses à vous faire. Mais vous ne pouvez pas le comprendre maintenant. Vous allez le comprendre quand le Saint-Esprit viendra. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi, concentrez-vous, je vais accélérer pour finir rapidement. Il dit,
Maintenant, tu le comprendras bientôt. Maintenant, tu ne peux pas le comprendre maintenant, tu le comprendras bientôt. Jésus veut laver ses pieds. Il dit, laisse-moi faire. Jésus a dit, laisse-moi faire, laisse-moi laver tes pieds. Il dit, tu ne peux pas comprendre, mais tu comprendras bientôt. Ça c'est une parole de sagesse, quand le Saint-Esprit viendra et donnera le même service de purification et d'assistance nécessaire à tout serviteur de marcher par le Saint-Esprit. Quand il dit, j'ai des choses à vous dire, il dit, le Saint-Esprit viendra vous dire. Mais ici, j'ai des choses à faire. Donc, le Saint-Esprit viendra et il fera cela sur vous et il vous fera faire. Il va vous conduire à faire la même chose. Il va vous conduire à faire la même chose. Le verset 8, Pierre lui dit, non, jamais, tu me laveras les pieds. Il a dit jamais. C'est pourquoi il ne faut jamais dire jamais. Il faut voir comment sa bouche va changer tout de suite. Il dit, Pierre, il est comme ça. Il dit, non, jamais. Tu me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, Jésus lui a dit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Écoutez bien. Jésus a dit, si je ne te lave les pieds, tu n'auras de part avec moi. Il faut te concentrer pour comprendre la révélation qui est derrière cette parole de Jésus. Pierre a dit, jamais, toi Jésus, tu ne vas pas laver mes pieds. Jésus a dit, ok, tu dois choisir. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Hein? Mais dans tous les cas, Jésus a dit en haut là quoi? Il a dit, tu ne peux pas comprendre maintenant. Tu le comprendras bientôt. Malgré que tu dis jamais, tu ne laveras pas. Mais comme il ne connaissait pas la conséquence, Jésus dit la conséquence, si je ne lave pas, tu n'auras pas de part à moi. Pierre ne comprend pas, mais il a dit, puisque Jésus l'a dit, tu ne peux pas comprendre maintenant. Donc, il va comprendre plus tard. Maintenant, regardez la réponse de Pierre. Pierre lui dit, Seigneur, non seulement, il dit, lave-moi non seulement les pieds, mais encore les mains et même la tête. Bon, Pierre, ce qui est formidable à Pierre, quand il comprend, non, il plonge entièrement. Il vient vous laver les pieds. Il dit, non, lave les pieds, lave les mains, la tête. Ça dit de la tête aux pieds. Moi, je vais être rempli. Je vais être rempli par cette eau que tu veux me laver avec. Je vais être rempli. Alléluia. Il dit lave tout là. C'est qu'il faut comprendre. Celui qui refuse, pourquoi Jésus lui a dit, si je ne te lave pas maintenant là, tu n'auras pas part avec moi. Ça veut dire quoi? Celui qui refuse les services du Saint-Esprit et sa communion ne sera pas conduit au ciel. Parce que ce que Jésus est en train de faire là, c'est le service du Saint-Esprit. Quand on parle de service, c'est serviteur. Et quand on parle de serviteur, c'est l'œuvre que tu fais. Et quand tu parles de l'œuvre est conduite par le Saint-Esprit. Jésus était en train de les enseigner, de les montrer quelque chose. Mais le Saint-Esprit était en Jésus. Était en train de laver leurs pieds. Donc, celui qui refuse les services du Saint-Esprit, c'est ce que Jésus a dit à Pierre. Celui qui refuse la communion avec le Saint-Esprit ne sera pas conduit par le Saint-Esprit au ciel. Parce que quand Jésus dit, tu n'auras pas de part avec moi. Quand il dit, tu n'auras pas de part avec moi, ça veut dire quoi? C'est au ciel. La part au ciel, qui conduit au ciel? C'est le Saint-Esprit. Jésus est en train d'enseigner quoi? À travers ces lavages de pieds-là. A dit que toute personne qui refuse le service du Saint-Esprit, je suis à cette étape là-bas. Toute personne qui refuse la communion avec le Saint-Esprit, cette personne-là n'a pas de part avec Jésus. Alors que Romains 8, verset 17 et 18 nous dit que nous sommes co-héritiers avec lui. Nous sommes co-héritiers. L'héritage de Jésus, la part de Jésus est aussi à nous. Mais celui qui refuse la communion avec le Saint-Esprit, celui qui refuse le service du Saint-Esprit, ne peut pas avoir part au ciel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qui est en train, c'est ce qui est écrit ici. Je vais continuer le verset. Quand la communion avec le Saint-Esprit, vous connaissez.
faut d'abord trouver le Saint-Esprit. Et pour trouver le Saint-Esprit, il faut faire quoi? La loi royale. Pourquoi? Parce que quand tu trouves le Saint-Esprit, c'est pour être en communion avec lui. Et la communion avec lui, avec le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est pour que le Saint-Esprit t'utilise à aimer ton prochain. C'est pour que le Saint-Esprit t'utilise à sauver ton prochain. C'est pour que le Saint-Esprit t'utilise à être une source, un canal de bénédiction à quoi? À ton prochain. Et si tu m'as bien compris, alors, si tu m'as bien compris là, tu dois savoir que toute personne qui refuse le service du Saint-Esprit ne peut pas servir son prochain. Il faut d'abord que tu te laisses laver par le Saint-Esprit, que tu te laisses exercer par le Saint-Esprit, que tu te laisses changer par le Saint-Esprit, que tu te laisses purifier par le Saint-Esprit, que tu te laisses sanctifier par le Saint-Esprit, que tu te laisses que le Saint-Esprit dit ne fais plus ça, ne parle plus ça, arrête-toi ici, ne fais plus ça. Et à un moment, il faut que tu acceptes ce service-là. So, le Saint-Esprit d'abord va venir te servir, comme Jésus est venu laver leurs pieds. Et quand il dit nous servir là, c'est nous préparer, c'est nous équiper, c'est nous sanctifier, que nous soyons sans ride, sans tache et rien de semblable. Alléluia. Alléluia. Pierre dit, non. Si c'est ça là, Pierre veut la part là, il ne veut pas s'amuser avec ça. Il a dit, Pierre a dit, si c'est ça là, non. Il a dit, si c'est ça là, non seulement, pas les pieds, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. La qualité de la communion et la soumission de Pierre a fait de lui sur la terre le premier disciple de Jésus oint. Pierre, c'est le premier disciple de Jésus oint. Regarde bien. C'est le premier. Il y a un qui avait toujours l'oreille sur le cœur. Jean n'est pas le premier. C'est Pierre qui était le premier. Pourquoi? Quand il a parlé, il a expliqué de laver là, c'est Pierre qui a compris la révélation. Quand il dit, si je te lave pas les... Il s'appelle Pierre aussi, parce que Pierre là c'est rocher, c'est vrai, mais Pierre c'est aussi quelqu'un qui n'est pas facile. Il dit jamais, il dit à Jésus, jamais tu vas laver mes pieds. Mais quand Jésus l'a expliqué, il a compris, il a fléchi. Il dit, ok, moi là, pieds, mains, tête. Pour moi, c'est comme les autres, il faut laver les pieds. Mais moi là, si c'est moi là, la tête. Alléluia. Alléluia. La tête, c'est l'onction. La sagesse. Et les mains, c'est l'œuvre. Les pieds, c'est pour marcher. Donc, Pierre, le fait que de tout cœur, il dit Jésus, ce n'est pas seulement les pieds, hein, les mains et même la tête. C'est-à-dire, si tu marches comme ça avec le Saint-Esprit, dès que le Saint-Esprit veut pour se servir, c'est-à-dire, tu pars de tout ton corps, tête, pied, main, Saint-Esprit, je suis là. Enveloppe pour moi, tout mon être, pas seulement les pieds, tout. Quand Pierre a parlé comme ça, c'est ça qui a valu à Pierre d'être le premier disciple oint. C'est ça qui a valu à Pierre d'être le rocher. C'est ça qui a valu à Pierre de recevoir les clés. Dans Matthieu 16, versets 16 à 19, Dieu a dit à Pierre, il a dit Simon, c'est là qu'il a dit Simon, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon rocher. Et je te donnerai les clés du royaume. Et les portes du séjour de la mort ne prévaudront pas contre cette église que je vais bâtir sur toi, Pierre, sur cette pierre. Et quelle pierre? La révélation. Parce qu'il a dit à Pierre, si ce n'est pas l'esprit de mon Père, si ce n'est pas l'Esprit Saint qui t'a révélé ça, tu ne peux pas avoir ça. Il dit, si ce n'est pas l'Esprit Saint qui t'a révélé que moi je suis fils de Dieu, tu ne peux pas savoir ça. Quand il a posé la question, Pierre, c'est Pierre seul qui a répondu. Je veux que vous sachiez que ça vient d'où. Pourquoi c'est Pierre qui a reçu la révélation du Saint-Esprit? Il a posé la question. Ce n'est pas une question d'intelligence. Jésus a dit à ces gens-là, ce n'est pas vous qui pouvez trouver un. Non.
C'est pas, il a demandé, il sait que personne ne peut savoir si ça n'a été révélé que par l'Esprit Saint. Donc, Jésus a montré que ce n'est pas l'intelligence de Pierre, ce n'est pas la culture de Pierre, ce n'est rien de Pierre, mais simplement, c'est parce que Pierre a eu la révélation venant quoi du Saint-Esprit. Et il a dit, sur cette révélation, je bâtirai mon église. C'est sur la révélation que je bâtis mon église. Vous voyez, Pierre a commencé à avoir le maillot jaune. Il dit, la révélation a commencé à venir. Mais posez-vous la question, moi quand je vois que Dieu a enlevé quelqu'un, il a fait quelque chose, je cherche à savoir pourquoi. Quand Dieu a fait quelque chose sur quelqu'un, je cherche à savoir pourquoi. Et pourquoi, même quand ils étaient allés pêcher, ils étaient nombreux avec les barques. Jésus est venu, c'est la barque de Pierre qu'il a choisi d'entrer là-bas. Et quand Pierre a regardé, quand il a jeté le filet, et quand Jésus prêchait, la foule venait. Donc Pierre voyait en révélation Jésus, comme il a jeté un filet, il a attrapé toute la foule. Il a gagné des âmes pour lui. Et c'est Pierre seul qui a eu la révélation. Quand il est parti sur la barque, Jésus a dit, toi aussi jette le filet. Quand il a jeté, il a dit, sur ta parole. Il a dit, si c'est en physique, en normal, il n'y a pas de poisson ici. Mais sur ta parole, par révélation, par ton onction, par l'Esprit Saint, par ta sagesse qui manifeste toutes choses invisibles en visibles, qui transforme toutes choses impossibles en possibles, alors sur cette sagesse, je vais jeter le filet. Et quand il a jeté le filet, vous voyez ce qu'il a pris. Voilà ce qui donne la sagesse. Voilà ce qui donne la sagesse, la parole de sagesse. Jésus lui a donné la parole de sagesse. Il lui a dit, jette le filet. Tu vas attraper le poisson. Il n'y a pas de poisson. Mais Jésus a donné la parole de sagesse. Et dans la parole de sagesse, le Saint-Esprit agit dans la parole pour produire, n'est-ce pas, le miracle. Alléluia. Et il a pris le poisson comme Jésus a pris la foule. Donc, Jésus lui a dit, tiens, tu as compris? Tu as compris maintenant? C'est là que ça commence. J'ai dit que sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Donc, Pierre, tu as compris maintenant. C'est là que ça commence. La façon dont tu as attrapé le poisson, viens. Je vais faire, tu vas attraper maintenant les hommes, comme moi j'ai attrapé. J'ai fait l'exercice, tu as vu, tu as compris. Donc, tu as appliqué ça dans ce que tu fais, le poisson. Maintenant, tu vas aller appliquer ça comme moi je fais, la foule. Tu vas parler de moi et tu vas le prendre. C'est pourquoi encore, dans Acte 2, quand le Saint-Esprit est effectivement venu, les 11 qui étaient là, les 120 qui étaient là, ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Tous, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais quand les nations sont venues, qui est sorti? C'est le même Pierre. Qui est sorti? C'est le même Pierre. C'est le même Pierre qui est sorti. Il a pris la parole. Effectivement, c'est qu'il a fait filet et il a tiré là. Jésus a dit, tu as fait ça pour les poissons, tu vas faire ça pour les hommes. Effectivement, ça s'est arrivé. Quand la sagesse est venue, quand le Saint-Esprit est venu, quand il a pris la parole, 3000 personnes, il a jeté le filet, 3000 personnes sont venues. 3000 personnes sont venues. C'est l'image de ce qu'il a fait avec les poissons qui s'est produit. Et il a été installé apôtre. Il a été installé apôtre. C'est à ses pieds que les gens venaient déposer l'or, déposer l'argent, déposer les dons, déposer. Et le Saint-Esprit, il était la personne même du Saint-Esprit. Il respirait le Saint-Esprit. Quand il parle contre quelqu'un, la personne tombe et meurt. Quand il parle pour quelqu'un, la personne est bénie. Voilà ce qui se passe quand le Saint-Esprit remplit quelqu'un. Pierre était là, on ne peut pas s'amuser avec lui. Mais je veux que tu comprennes que tout vient de ce verset-là. Jean 13, verset 10. Alléluia. Et Jean 13, verset 9 déjà, c'est là que Pierre a dit, non, non seulement les pieds, mais encore ma tête, mes mains et ma tête. Il a disposé son cœur à recevoir le Saint-Esprit, à recevoir l'onction.
toute personne qui ouvre son cœur comme ça, toute personne qui dispose son cœur à la sagesse, il dit, remplis-moi. Voilà. Il dit à Pierre, c'est pas que Jésus n'a pas lavé ses mains, sa tête. Non. C'est ce qui était dans son cœur qui a fait que le Saint-Esprit est descendu et faire ce qu'il a dit qu'il avait dans son cœur. La tête, les mains et les pieds. Et quand les gens sont venus, ils n'ont pas discuté de qui va prendre le micro-parti. Les 11 là. On a vu. Est-ce que Jésus a dit que quand le Saint-Esprit va venir, vous êtes tous ensemble? Jésus les a dit, vous là, restez sur place. Et vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et Jésus a ajouté quelque chose. Et Jésus a dit que quand le Saint-Esprit va venir, Pierre, c'est toi qui vas te lever parler aux gens. Non. Dès que le Saint-Esprit, les langues de feu sont descendues sur chacun. Et le Saint-Esprit a commandé à conduire chacun. Et en train de dire à chacun ce qu'il doit faire. Et c'est le Saint-Esprit qui a conduit Pierre à parler. Ce n'est pas Pierre qui a parlé. C'est le Saint-Esprit qui a conduit à parler. Je veux seulement que tu saches d'où ça vient. La condition, là, nous parlons de la condition royale de la grâce. Disposer tout son corps, tout son cœur, tout entier. Il dit Pierre, il dit non, là, il dit moi, les pieds, les mains, la tête. C'est tout ce que tu veux dire. Jésus vient pour laver les pieds, lui dit non, tout. Lave tout. Alléluia. C'est ce que tu dois. Bon, Jésus l'a rassuré pour ce qu'il va faire. Celui qui est lavé n'a point, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Si le cœur est pur, tout le corps est net. Il a dit dans Matthieu 23, versets 25 à 26, il ne reste qu'à laver les pieds qui sont salis lors de notre marche. En fait, c'est spirituel. Il dit que toi, quand ton cœur est pur, alors le reste là est net. C'est pourquoi il a dit, laissez physiquement, je vais vous laver les pieds. Mais vos cœurs là, si votre cœur, il a dit, c'est le verset, c'est Matthieu 23, 25, 26, qui dit, pharisiens hypocrites, vous lavez l'extérieur et l'extérieur de la coupe et du plat, et vous laissez l'intérieur plein de rapines. Il a dit, nettoyez premièrement l'intérieur et l'extérieur sera net. Et ici, il dit non, laisse laver les pieds seulement, parce que si, il dit seulement, alléluia, il a dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Il dit celui qui est lavé, c'est-à-dire celui qui a le cœur pur. Si tu as, c'est parce qu'en haut, le verset 9, alors Jésus a montré, Pierre a montré la condition royale de la grâce, ok? Maintenant, dans le verset 10, que Jésus dit, celui qui a lavé son cœur, celui qui a disposé son cœur, la condition royale de la grâce, celui qui a disposé son cœur n'a pas besoin de se laver. Il a besoin seulement de laver ses pieds. Je vais rentrer, ça c'est un enseignement H6, on va continuer ça plus tard. Alléluia. Mais il a dit, mais pas tous. Il a dit, celui qui est lavé, mais pas vous tous qui êtes lavés, car il connaît celui qui le livrerait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Il a dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il ait lavé les pieds et qu'il ait pris ses vêtements, il s'est remis à table. Et alléluia. Et il s'est remis à table. Je veux que vous entendiez une chose avant de partir. Et voilà, il va leur parler encore. Il dit, comprenez-vous ce que je vous ai dit? Il a dit, est-ce que vous comprenez ce que je vous ai dit? Il est reparti à table avec eux. Est-ce que comprenez-vous ce que je vous ai dit? Verset 13, il dit, vous m'appelez maintenant, vous m'appelez maître et seigneur. Vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Voilà. Il vient maintenant avec l'enseignement, un deuxième niveau de l'enseignement. Le premier là, c'est le cœur disposé pour recevoir le Saint-Esprit.
Le premier niveau, là, c'est le cœur disposé pour recevoir le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te lave les pieds, tes mains et ta tête. C'est ça, il enseigne. Il a vérifié que tous les gens qui sont là, à commencer par Pierre qui a parlé, ils ont tous disposé leur cœur pour être lavés et purifiés par le Saint-Esprit. Mais, il y a un Judas. Lui, il n'a pas disposé son cœur. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tous purs. C'est ça, il dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Si vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Il les a dit d'abord, vous m'appelez Maître et Seigneur, non? Il dit, vous vous faites bien. Et si moi qui suis Seigneur, je vous ai lavé les pieds, si vous m'appelez Maître et Seigneur, si vous voyez que je suis plus grand que vous, écoutez-moi bien, il dit, si vous m'appelez Maître, vous m'appelez Seigneur, ça veut dire que vous êtes en train de dire que je suis plus grand que vous. Mais moi qui suis plus grand que vous, j'ai lavé vos pieds. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui se croirait aussi, qui se croirait plus grand que les autres au point à ne pas laver les pieds des autres? C'est puissant. C'est un enseignement puissant de Jésus. Il faut connaître ces deux niveaux d'onction. C'est ça qui vous donne l'onction. Le premier niveau, c'est qu'il faut accepter le service et la communion du Saint-Esprit. Accepter que le Saint-Esprit te lave les pieds, te lave les mains, te lave la tête. Alléluia. Quand Germain, le jour où je le consacre, où le Saint-Esprit le consacrait ici, ministre, quand j'ai voulu prier pour nous, le Saint-Esprit dit de laver ses pieds là. Devant vous tous, pendant le culte, ceux qui étaient là, qui a vu ça? Voilà. Il était là avec moi. J'ai dit, je vais prier. Le Seigneur dit non. Le Seigneur dit non, laisse la prière là. Il faut essuyer ses chaussures là. J'ai pris les glins, je me suis accroupi, j'ai essuyé ses chaussures. Et ce jour même, c'est fini, je n'ai pas compris. Mais comme je ne peux pas me lever sans rien dire, j'ai dit non, j'ai dit ça pour te former, pour t'enseigner quoi? L'humilité. Je me suis basé sur cette parole-là pour dire je vais t'enseigner l'humilité. Moi qui suis ton père spirituel, je me suis accroupi devant toi pendant que tu es arrêté, j'ai essuyé tes chaussures. C'est pour t'enseigner l'humilité. Parce que c'est dans l'humilité que l'onction va te... C'est ce que je lui ai donné. Mais plus tard, c'est ce que le Saint-Esprit m'a enseigné. Plus tard, il y a une deuxième, vous savez, un acte derrière, il y a plusieurs enseignements. En plus de l'humilité, ce que le Saint-Esprit voulait simplement dire, c'est que, il faut qu'il reçoive. S'il dit non, papa, c'est toi qui vas laver mes pieds. Non, je ne peux pas accepter ça. Il y en a qui font ça. Des pierres, il y en a partout. Papa, laisse faire. Alléluia. Jésus est arrivé devant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, non, moi je ne peux pas te baptiser. Jésus lui a dit, laisse faire. Donc, c'est que lui, il doit accepter le service du Saint-Esprit. Parce que c'est sous l'onction que j'ai essuyé ses pieds. Il doit accepter le service du Saint-Esprit. Il faut que tu acceptes le service du Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit puisse t'utiliser à servir l'Éternel en marchant pour ton prochain. Alléluia. C'est les deux messages ici. Le premier message, il faut entièrement que tu te donnes. La tête, les pieds, les mains. C'est ce qui s'est passé. Deuxièmement, il faut que toi aussi, tu laves les pieds des autres. Le temps est passé, mais écoutez-moi, je veux que vous saisissiez cette dernière partie avant qu'on parte. Parce que c'est la conclusion, la finalité du message comme ça. Je veux que vous compreniez cette partie, c'est très important. C'est ça qui manque à beaucoup de chrétiens pour percer dans l'œuvre de Dieu, pour percer dans l'onction. Il y a des gens, ils sont dotés de dons, ils savent faire beaucoup de choses. Mais il leur manque cette sagesse de percer, de faire des grands miracles et de mobiliser des foules derrière elles. Ces personnes-là manquent cette sagesse-là. Si ça vient des foules,
Regardez Pierre. Quand il a pris la parole, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Quand il a pris la parole, qu'est-ce qu'il a dit? C'est ce que nous devons dire dans toute évangélisation. Pierre, 50 jours avant, il courait, il fuyait, il ne connaissait pas Jésus. Fuyait, il régnait Jésus. Il a reçu la sagesse. Il a dit, Jésus, il a dit aux gens, Jésus que vous avez crucifié là, Dieu l'a envoyé, il est descendu comme témoin de Dieu. Il a dit, je suis venu de la part du Père. Si vous m'avez vu le Père. Il est venu parler du Père, témoigner pour le Père, être témoin du Père. Voilà le premier message que Pierre a donné. Deuxième message, il a parlé de la croix, l'œuvre de la croix, le sang. Ce n'est pas le sang que nous sommes réconciliés avec le Père. Troisième message, il a parlé de l'ensevelissement. Enterrer la terre, la chair, enterrer la chair, renoncer à la chair, renoncer totalement à la chair. Quatrième message qu'il a donné, il a parlé de la résurrection. Le Saint-Esprit, quand il vient, il te sort du tombeau. Cinquième message qu'il a donné, c'est la glorification. Le Saint-Esprit a fait quoi? Glorifier. C'est que Pierre est sorti. Mais d'où vient ça? Pierre connaissait ça? Non. C'est la sagesse. C'est l'Esprit qui l'a dit. 3000 personnes. Et il a su, ils ont dit, nous faisons quoi? Les 3000 personnes, ils ont demandé, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il dit, repentez-vous. Il dit, repentez-vous. La parole de Dieu déclare que leur cœur, ils eurent le cœur quoi? Touché. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Repentez. Donc il a pris. C'est pourquoi je veux que tu comprennes. Tout cœur disposé, condition royale de la grâce. Tout le cœur disposé. Pied, main, tête. C'est-à-dire la tête aux pieds. Voilà. Dans le royaume, on dit de la tête aux pieds. L'onction descend de la tête aux pieds. Quand dans Acte 2, le feu est descendu, c'est de la tête aux pieds. Donc, c'est ce que Pierre a fait. C'est pourquoi Pierre était le premier à sortir. Parce que c'est lui qui a été établi à cause de ce qu'il a dit dans Jean 13, verset 9. Il dit Jésus, pas les pieds seulement. Les mains, la tête. C'est pour dire que la tête aux pieds, je suis à toi. Mon cœur est 100% à toi. Ça, c'est la condition royale de la grâce. Comme elle a dit, Madame Dupama a dit au début, la condition royale de la grâce. Aime de tout ton cœur ton prochain et tu trouveras le Saint-Esprit. Donc ça c'est la première chose, donne-toi, donne tout ton cœur. Ça c'est ce que Pierre a fait. Deuxièmement, Jésus a dit, vous m'appelez maître, non? Vous m'appelez Seigneur, non? Moi vous me considérez comme le plus grand ici, non? Mais je vous ai lavé les pieds. Je vous ai lavé les pieds, non? Il dit, je vous ai lavé les pieds. Donc, quand il dit, je vous ai lavé les pieds, il a dit, dans les cela, il a dit, au verset 13, il dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, et vous faites bien. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi qui suis votre maître et votre seigneur, je vous ai lavé les pieds. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. J'ai déjà été dans des églises où ils font une fois par an. Ils font ça régulièrement. Ce n'est pas mauvais, mais il faut comprendre qu'est-ce qui est derrière. Je suis allé déjà un culte dans une église que j'aime bien. Et c'est un pasteur que j'aime très bien aussi. C'est un pasteur qui m'a sorti des ténèbres. Parce que mes commencements, c'était avec lui. Mes tout premiers, quand je ne connaissais rien, c'était avec lui qui m'a donné les premiers choses. C'est pour dire que je ne peux pas être médisant à cette personne-là. Mais je veux simplement, une fois que je suis parti là-bas, et je vois en temps beaucoup de seaux. Il y a quoi? Donc on met l'eau et on met dans les allées. On dit, voilà, vous allez vous laver les pieds les uns les autres. Hey, ça c'est quoi? On enlève les chaussures, les chaussettes, voilà. Et je lave mes pieds de mon voisin aussi lave mes pieds, et c'est comme ça. Donc toute l'église, on avait des seaux partout. Donc on lavait, tout le monde lavait les pieds, lave les pieds de ton voisin aussi lave tes pieds, voilà. C'est comme ça. Donc, et après, et ils font cette activité-là régulièrement. Maintenant, est-ce que tout le monde a compris ce que ça veut dire? C'est ça la question.
Est-ce que tout le monde à l'église a compris pourquoi il a lavé les pieds de son voisin? C'est vrai, souvent, il faut faire les choses pratiques pour que les gens comprennent. Mais en réalité, le message est plus important. Parce que c'est que moi j'ai compris, y compris moi-même qui ai fait ça. Moi, j'avais compris simplement qu'il y a bénédiction dans ça. Quand on a lavé mes pieds, je ne suis pas dit béni. Voilà. Et puis, j'ai bien même, le soir même, je ne voulais pas me doucher. Je voulais garder les pieds là comme ça. Parce que j'étais convaincu que j'ai eu une grande bénédiction dans mes pieds. Et je sais que je n'étais pas seul à avoir compris comme ça. Je n'étais pas seul à l'église à avoir compris. Que non, que ces bénédictions deviennent, on bénit tes pieds pour que tu partes. C'est comme ça qu'on a compris. Mais il faut ça régulièrement. Et il y a des gens qui croient qu'en faisant ça, ils sont bénis. En ce moment, ça devient un rite. Alors que non, c'est pas. Jésus a dit quoi? Jésus a dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait? Donc, il a dit, vous aussi, lavez-vous les pieds et les mains entre vous. Mais ça ne veut pas dire que vous venez à l'église ou à la maison, lavez vos pieds physiquement. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. C'est ce que j'avais dit. Parce qu'à un autre verset, Jésus a expliqué ça. Quand les filles de Zébédée, il y a Jean-Jacques, il y a un qui a dit, leur maman même est venue. Eux-mêmes, leur maman est venue. Que maître accepte que quand tu vas être élevé à ta gloire, qu'un de mes fils soit à ta droite et un autre à gauche. Jésus demande, est-ce que tes fils-là peuvent boire la coupe que je vais boire? Et la maman n'a même pas pu répondre. Les fils qui sont derrière disent, oui, Seigneur, on peut boire, on peut boire. Il dit, ok, vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de dire. Certainement, vous pouvez boire. Mais pour ce qui consiste d'être à ma droite et à ma gauche, cela ne vient pas, ne dépend pas de moi, mais du Père. Ils ne savent pas que la gauche, la côte de Jésus, c'est trop dangereux. Quand il était sur la croix, il y a un brigand à gauche, il y a un brigand à droite. Celui qui à la gauche faisait quoi? Insultait. C'est la position de Satan, on a vu ça déjà. Insultait, il blasphémait, insultait Jésus. Qu'est-ce que toi tu dis là? Délivre-toi et délivre-nous. Maintenant, celui qui était à droite, la position droite de Jésus, il a dit à l'autre là, toi là, toi et moi, nous avons péché et nous méritons d'être là. Il a confessé ses péchés. Et il a dit, mais lui, Jésus, il n'a rien fait pour être là. 2, il a confessé Jésus comme étant juste. Jésus a dit, ça y est, toi qui es à ma droite, tu viens de confesser tes péchés, tu viens de me confesser devant les hommes. Et j'ai dit que celui qui me confesse devant les hommes, alors je le confesserai devant le Père. Celui qui parle devant moi, devant les hommes, alors je parlerai de lui devant mon Père. Aujourd'hui même, toi tu seras avec moi. Il était où? À droite. Quand Jésus est redescendu à la fin, quand Matthieu 25, verset 32, il a dit, il a mis quoi? Les boucs à gauche, les brebis à droite. Il dit, vous les brebis, vous qui êtes bénis du Père, prenez possession du royaume. Mais vous, à gauche, là, allez rejoindre le diable dans le feu éternel. Mais ce que je voulais vous dire simplement, c'est que les gens ne comprennent pas. Même les disciples de Jésus ne comprennent pas. Il dit, est-ce que vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire être à gauche, à droite? Personne ne comprenait. Il dit que, comme vous ne comprenez pas, moi je comprends ce que vous voulez. Vous voulez être élevé comme moi, non? Vous voulez être élevé comme moi. Si vous voulez être élevé, dites que vous voulez être élevé. Il ne faut pas dire que vous voulez être à ma gauche, à ma droite, parce que quand je serai élevé, dites que vous voulez être élevé seulement. Si il s'agit d'être élevé, écoutez-moi bien. Il dit, Jésus leur a dit, si c'est pour être élevé, si l'un d'entre vous veut être élevé, qu'il soit le serviteur de l'autre. Il n'a pas dit qu'il lave les pieds de l'autre. Il a dit qu'il soit le serviteur de l'autre. Le plus petit, celui qui va s'humilier pour être le serviteur de l'autre, c'est lui qui sera le plus grand dans le royaume. Il les a donné la définition et les conditions pour être quoi? Élevé. Quand lui sera élevé, celui qui sera à côté de lui, c'est celui-là qui saura être serviteur. Donc, il faut compléter ici quand il dit, comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez maître, vous faites bien. Quand vous m'appelez maître et seigneur, je vous ai lavé les pieds. Vous aussi, lavez les pieds les uns les autres. Il dit, lavez les pieds les uns les autres.
C'est ce que je vous dis. Aimer le Saint-Esprit, c'est vous aimer les uns les autres et vous servir les uns les autres. Alléluia. Il dit, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous saviez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. C'est le verset 26. Si vous savez ces choses, on va terminer là, vous êtes heureux. C'est le verset 17 qui le dit ça. Pourvu que vous les pratiquiez. Ce que vous venez d'entendre là, quand vous voyez dans la parole de sagesse là, dans les messages du matin là, vous avez ce verset toujours en bas. Le verset par lequel nous finissons, vous avez ce verset dans tous les messages du matin en bas. Si vous savez ces choses c'est quoi? C'est ce qu'on vous a enseigné depuis le verset 1. Vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ces choses-là, c'est quoi? Simplement, 1, la communion du Saint-Esprit. Et je vous ai expliqué comment aller en communion du Saint-Esprit. 2, serviteurs les uns les autres. Lavez les pieds les uns les autres. Lavez les pieds les uns les autres. Et si vous connaissez ces choses, vous connaissez que pour que vous soyez grand, il faut que vous soyez les serviteurs des autres. Si vous voulez être élevé, il faut que vous soyez les serviteurs des autres. Il dit que l'apôtre, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Dans Luc 6, 40, il dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli est comme son maître. Lavez les pieds les uns les autres. Tu vois ton frère, il ne marche pas bien. Alors reprends-le, enseigne-le, qu'il marche dans la voie droite. Tu vois ton frère, ses chaussures ne sont pas bien. C'est spirituel, hein? Ce n'est pas des chaussures physiques. Alors, tu dois l'aider à marcher comme Jésus a marché. Tu vois ton frère, il lève son pied vers le mal. Celui qui lève son pied vers le mal a le pied souillé. Celui qui lève le pied pour annoncer l'évangile, il a des beaux pieds. Oh, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Alléluia. Raison pour laquelle les pieds là, c'est ce qui est en bas. Ça traduit l'humilité. Ça dit que tu dois t'humilier pour servir, être serviteur de ton frère, être serviteur de ta sœur. On va au-delà de aimer ton frère ou aimer ta sœur, mais c'est être serviteur. En fait, c'est un niveau élevé de la loi royale. La loi. Mais il dit que toute personne qui fait ça, alors cette personne devient quoi? Alléluia. Toute personne qui fait ça, cette personne devient quoi? Heureuse. Alléluia. Cette personne devient heureuse. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Au nom de Jésus. On va se mettre debout. Alléluia. On va se mettre debout. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Soyez bénis dans le précieux, dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour dire Seigneur, merci aujourd'hui.